Junior. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, si tu as écouté l'épisode d'hier et tu as fait comme What the fuck? Oui, c'était effectivement un épisode WTF en majuscule avec des points d'exclamation après plusieurs points d'exclamation. Fait que je veux juste mettre un petit peu de contexte. Hier, c'était notre party de Noël de job et notre employeur a loué l'auberge du Lac des Sables. C'est vraiment cool d'ailleurs. Shoot out à eux autres. C'est quelqu'un que Simon Drouin, que je connais, c'est un ami d'un ami qui est devenu, qui est un client de Gros aussi, qui est un promoteur immobilier dans la région de Sainte-Agathe qui a ça. Et c'est vraiment cool parce que tu peux louer l'auberge au complet sans staff. Fait que c'est comme louer un gros chalet, mais avec 18 chambres, une cuisine commerciale, une salle de conférence. C'est vraiment cool comme place. Je pense que c'est vraiment un endroit très, très, très cool. Puis je pense que à la gang, le prix est raisonnable. Tu sais, si t'as 18 chambres, puis t'es 18 couples, t'es 36, ça peut faire du sens, même pour des gens, je dirais, peut-être pas corporatifs, de peut-être louer ça. Je sais pas, je connais pas les prix exacts, ça doit dépendre de la saison, ça dépend de bien des choses. Mais c'est un très bel endroit. Et tout ça pour dire que c'était le party de Noël. Et comme tu sais probablement, je ne bois pas, mais j'ai pas non plus un problème d'alcool, dans le sens que je bois pas parce que je buvais, je suis alcoolique, puis que si je bois, je vais partir, ça dérape, puis je vais perdre ma maison. C'est plus parce que j'ai été élevé d'une mère alcoolique et c'est sûr que j'ai vu ma mère se détruire la vie et j'ai vu tous les effets néfastes. Fait que j'ai décidé de ne pas boire dans ma vie. Et moi aussi, quand je bois, des fois, je peux déraper et j'avais très peur de ça. Tout ça pour dire que c'est pas parce que je bois pas que j'ai comme un besoin d'abstinence absolue. Je bois à l'occasion, c'est vraiment l'occasion, là, puis c'est, tu sais, je pense que là, comme là, il y a eu au mois de mars, là, il y a quelques mois, j'étais sorti avec l'équipe de travail. Sinon, avant, ça devait faire comme depuis 2017. Puis, fait que c'est ça. Mais il faut que les conditions s'y prêtent. Parce que je n'aime pas le goût de l'alcool. Vu que je bois pas, c'est pas comme un goût que je trippe. Tu sais, j'aime un peu le fort, mais des drinks, là, tu sais, rum and coke, vodka soda, mais des choses très, très légères. Je suis pas un gars qui aime le goût du scotch ou, tu sais, comme de découvrir des arômes. Sincèrement, ça goûte tout mauvais dans ma bouche. Et fait qu'hier, tout ça pour dire que je me suis laissé aller. J'ai pris quelques verres, quelques rum and coke, quelques coupes de mousseux. Et je n'étais pas défoncé, mais on avait du fun. Et là, c'était le party de Noël et tout le monde est allé se coucher. Et moi, j'avais encore du gaz. J'étais avec quelques amis encore debout. Puis là, Kevin, qui est shoot-out à Kev, qui est un des grands auditeurs du Sandro Show. Il est là depuis le début. C'est un ami à moi depuis plus de 10 ans. Et depuis le début, sincèrement, des fois, il me rappelle que j'ai fait des épisodes sur des choses. Donc, je pense qu'il sait plus que moi ce que j'ai fait sur le Sandro Show que moi-même. Fait que c'est aussi un collègue de travail présentement. C'est lui qui m'a fait rentrer chez Gros, en fait. En fait, c'est lui qui a parti Gros à base avec Carl, mais il a quitté le bateau puis il est revenu par après. Longue histoire courte, j'étais avec Kev, puis là, il dit « Hey, il dit, on avait les micros de karaoké. Puis là, il me dit « Hey, il dit, tu vas faire un épisode du Centro Show, tu sais. Fait que là, il est comme 2h15 du matin, 2h du matin, on était un petit peu éméchés. Fait que là, fait que là, je prends le micro, puis là, je fais un épisode, tu sais, puis c'est comme un peu n'importe quoi. Évidemment, ça dure comme, je sais pas, une minute. Puis là, je finis ça, puis je dis, c'est plate qu'on ne l'ait pas enregistré, tu sais, on aurait pu le diffuser. Puis là, il y a une de nos collègues, Andréane, pour pas la nommer, qui a dit, dis-moi, je vous ai filmé. Fait que là, je suis comme, quoi? Fait que là, j'ai pris la vidéo, j'ai installé un programme pour extraire l'audio, j'ai mis ça dans Anchor, dans le fond, pour que tu puisses l'écouter. Puis là, je disais à Kev, je disais, hey, comment on appelle ça, cet épisode-là? Il dit, on appelle ça l'épisode du gars chaud, l'épisode des gars chauds, whatever. Fait que je dis, OK. Fait que là, j'ai écrit ça. Puis là, il me dit, check bien, dis demain, tu vas te lever, puis tu vas avoir fait plein de fautes. Puis effectivement, j'ai écrit le gars chaud, S-H-O-W. Fait que c'est C-H-A-U-D.
Fait que tout ça pour dire, c'était très drôle. Fait que c'est n'importe quoi, puis je suis content qu'il y ait cet épisode-là parce que ben, c'est le Centre Trop Chaud, c'est la documentation de ma vie et c'est un épisode n'importe quoi. Puis l'autre chose, cette semaine, j'ai été très fatigué. J'avais un autre chalet que j'étais supposé d'aller avec des amis pour la fête d'un des collègues et tout. Puis j'étais trop fatigué, je suis pas allé. Et j'ai aussi sauté 2-3 jours de Centre Trop Chaud. Fait que je m'en excuse, mais j'avais besoin de ce repos-là. Et comme j'ai dit que je me permettrais ça, j'ai pas poussé pour le faire. J'ai décidé de juste prendre les journées de repos. Donc, content d'être de retour, content de te parler aujourd'hui. Et le titre de l'épisode, après 5 minutes d'introduction et de justification de mon épisode What the fuck d'hier, je voulais te parler de Junior. Le titre de l'épisode, c'est Junior. Puis peut-être tu te dis de quoi, par où qui s'en va? Si tu étais vivant en 1994 et que tu étais conscient, que tu as l'âge d'être conscient, mais tu peux l'avoir vu par après, il y a eu un film avec Arnold Schwarzenegger qui s'appelait Junior. Et c'était une comédie. Puis j'en ai parlé à quelques reprises. Arnold Schwarzenegger est en train de devenir je ne vais pas dire un idole, mais c'est un homme qui me fascine. Puis oui, c'est à quelque part une source d'inspiration assez grande depuis que je m'intéresse à lui, depuis que j'apprends à le connaître par ses entrevues de podcast du Tim Ferriss Show, par son podcast que je suis quotidien, que je suis à moitié des Arnold's Pump Club. Plus je m'intéresse à lui, plus que c'est fou son histoire, c'est quelqu'un qui est intéressant, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est fou tout ce qu'il a réussi à accomplir, c'est vraiment un high achiever, donc je trippe beaucoup sur lui et une des choses peut-être que les gens ne savent pas, c'est qu'Arnold Schwarzenegger, ben, quand il a commencé à jouer, il y avait tous les films d'action, tu sais, c'était comme la vedette des films d'action, puis à un moment donné, il s'est dit, ça serait le fun de faire une comédie. Puis là, il est allé voir son gérant, puis il est allé voir plein de monde, puis il dit est-ce que si je fais une comédie, est-ce que vous me prendriez pour faire une comédie? Tu sais, puis tout le monde était comme t'es-tu malade, man? T'es le champion des films d'action. Il dit on va pas risquer de l'argent à faire une comédie, puis que ça va être un flop, puis que tu vas perdre ta carrière. Puis il est devenu obsédé à faire une comédie. Puis là, ben, évidemment, vu qu'il était à Hollywood, il était chum avec Danny DeVito, puis d'autres personnes clés là-dedans. Puis il a comme fait un meeting, puis il a dit, écoute, il dit, si on prend le risque, OK, tu sais, nous autres, on est déjà plein de cash, fait que si on fait le film, puis on ne te charge pas, fait que tu vas juste avoir tes coûts de production de film, on fait une comédie, puis là, ben, en tout cas, il avait écrit avec Danny DeVito, puis tout, puis il dit, ben, si ça marche, on va tout faire de l'argent, puis si ça marche pas, ben, toi, tu vas avoir réduit ton coût quasiment de moitié parce que tu ne payeras pas les acteurs, tu sais, on va être comme quatre gros acteurs qui vont travailler là-dessus, puis tu ne nous payeras pas. Fait que là, il fait OK, ouais. Puis là, ben, ça a été un bon bet parce que, genre, ils ont comme fait 350 millions worldwide, comme 100 millions aux États, puis avec toutes les retombées des autres pays, 350 millions. Puis Arnold, il avait comme négocié 40% pour les acteurs. Fait que ça a été comme le film le plus payant pour eux autres qu'il y a jamais eu. Je pense que Arnold, à lui tout seul, il a eu comme 70 millions avec ce film-là. Tu sais, c'était comme ridicule. Puis, tout ça pour dire, dans ce film-là, et c'est là que je m'en allais, hein, une petite dérape sur mon idole, dans ce film-là, Arnold Schwarzenegger est enceinte et Danny DeVito, ben, il l'accompagne. Puis, hey, je suis en train de me mélanger. Es-tu avec Danny DeVito ou c'est dans les Twins qui est avec Danny DeVito? Whatever. Donc, il y a un film, 1994, qui s'appelle Junior et Arnold Schwarzenegger est enceinte et il accouche d'un bébé. Fait que c'est vraiment niaiseux comme film. Très, très, très niaiseux. Mais tout ça pour dire, hier, on a eu une surprise au party de Noël. Et c'était un thérapeute en hypnose, en fait, un hypnothérapeute, comme je t'ai parlé souvent de Jeanne Nilen. Mais lui, en plus, il fait des soirées d'animation corporative, un peu comme Mesmer. Fait qu'il va hypnotiser du monde devant la scène. Et quand il a demandé aux gens qui voulaient se faire hypnotiser, bien sûr que j'avais envie, j'en brûlais d'envie, mais comme j'ai au-dessus de, je dirais, au minimum 20 séances d'hypnose derrière la cravate et probablement plus. J'en ai parlé souvent que ça a changé ma vie, l'hypnose.
je me suis dit, moi, laisser la chance à ceux qui ne l'ont jamais fait d'y aller. Et il y a un de mes collègues qui, un moment donné, il était juste comme, il était pas réceptif à ça. Fait que le gars, il a dit, écoute, il dit, ça marchera pas avec toi, tu sais, comme tu peux t'en aller. Fait qu'il y a une place qui s'est libérée, puis j'ai juste comme rentré dans la scène, puis je suis allé m'asseoir. Et bon, on a fait plein d'affaires, ils nous ont fait dormir, etc. Et un moment donné, je pense que je vais le shooter, celle-là, parce que ça, c'est quand même fou raide. Il disait comme, il nous faisait fumer des joints virtuels, fait que c'est comme du weed, il nous mettait dans un état comme si on était stone. Puis il disait, à cette heure que vous êtes stone, vous avez faim. Fait qu'il dit comme, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Puis là, moi, j'ai répondu genre, ça se dit pas, parce que la vérité, c'est que c'est ça, c'est ça, j'avais envie de manger. Et là, il me dit, ah ah ah, fait que là, il dit un aliment, quoi que ce soit. Puis je sais pas pourquoi j'ai dit une pomme, tu sais, comme, je suis pas un tripeux de pomme, mais, fait que là, j'ai les yeux ouverts, là. Je suis conscient, même si je suis en hypnose, puis il me donne un citron, puis genre, il me dit, ah, il dit, tiens, voilà ta pomme, un demi-citron. Et je te jure, je mangeais le citron et je ne grimaçais pas. Et je croquais dedans la pleure, tout le kit, là. Je veux dire, je mangeais, j'avalais un citron comme si c'était une pomme, je mangeais un citron, puis je grinchais même pas. Fait que ça, c'est vraiment fou. Tu sais, je connais le pouvoir d'hypnose comme le côté thérapeutique de la chose, mais aussi dans l'état que ça peut te mettre, c'est vraiment, vraiment quelque chose de cool. Et à la fin, ben, le clou du spectacle, c'est qu'il me suggérait que j'étais enceinte, donc que je devais accoucher. Et sincèrement, j'avais mal, je sentais une pression sur mon estomac, comme si j'avais un bébé dans le ventre. Et la joke, c'est que, tu sais, comme, j'étais comme plié, puis j'avais sincèrement, c'était hot, parce que, tu sais, je suis conscient, je sais que c'est pas vrai. Mon conscient sait que c'est pas vrai, mais mon subconscient est comme tellement plus fort que mon conscient que je suis sûr que je suis enceinte. Puis là, il dit, ah, il va falloir que ça sorte. Fait que là, ah, oh, c'est prêt. Puis j'ai comme accouché devant tout le monde. Puis, tu sais, sincèrement, j'ai ressenti quelque chose. Ça a comme pété. Puis c'est plate parce que je sais qu'il y a des vidéos qui se sont prises, mais j'ai comme pas eu le temps d'en trouver une. Je l'ai demandé, tu sais, j'aurais aimé ça passer un extrait. Je n'ai pogné un bout que j'avais, puis c'était pas débile, on le son, on l'entendait pas et tout, mais... Fait que c'est ça que je voulais te dire. Je suis rendu que j'ai un point en commun avec un de mes idoles, qui est Arnold Schwarzenegger. Nous sommes 2 hommes sur la planète qui ont accouché. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain.